Sergent Grondin à l'appareil, j'écoute. Quoi? Un autre déversement de produits dangereux au cégep de Sainte-Foy? C'est quoi qui est arrivé? Ok, attendez-moi 30 minutes, j'arrive. Une fuite de produits dangereux, hein? 3 fuites accidentelles dans l'espace d'un mois. C'est trop suspect. Quelque chose ne fonctionne pas avec cette classe de chimie organique. Toutes les fois, ce sont des substances identiques à celles retrouvées sur les scènes de crime du criminel qu'on recherche. Je ne crois plus à des accidents. Je vais trouver la vérité. Il le faut. C'est mon devoir en tant qu'inspecteur. La vérité sera révélée au grand jour, et ce sera moi qui le fera. Ici Luc Poirier et bienvenue à votre téléjournal. Nouvelle de dernière heure, on nous a rapporté un accident avec des produits dangereux au cégep de Sainte-Foy. Malgré que les causes demeurent inconnues, nous avons obtenu l'information que cet incident serait passé dans les laboratoires. Nous rejoignons maintenant notre collègue Jade Brunel qui est sur les lieux de l'incident. Malgré que notre équipe soit déjà sur place, quelques questions demeurent. Est-ce que c'est vraiment un accident? Y a-t-il des coupables? Pourquoi j'ai pris 5 kilos dans les 2 derniers mois? Restez à l'antenne pour le découvrir. Oui, en effet, donc je suis présentement là, sur les lieux là, en avant du cégep de Sainte-Foy. Donc selon les policiers sur place, les élèves d'une classe de chimie organique auraient synthétisé en fait là, un produit hautement explosif. Puis c'est ça, ça aurait été une expérience ratée, donc voilà. Donc attendez, on me dit à l'instant que la substance serait du trinitrotoluène. Du trinitrotoluène? Je ne sais pas c'est quoi. Restez à l'antenne. Après la pause, nous voyons qu'on perd 5 kilos en 1 mois. Enquêteur Grondin et crime chimique. Est-ce que je peux savoir c'est quoi qui s'est passé ici? Donc, ce serait des élèves là, qui auraient synthétisé du trinitrotoluène là, lors de leur cours de chimie organique. Du trinitrotoluène? Comment des simples élèves du cégep de Sainte-Foy auraient pu synthétiser du TNT par accident? Vous avez bien dit du TNT, comme les explosifs? Non, mais c'est ça qui me pose problème. Comment des simples élèves du cégep de Sainte-Foy auraient pu créer du TNT par accident? Ça prend une réaction spéciale pour faire ce type de produit-là, puis normalement, dans leur curriculum, ils font pas ça de base. Je comprends, mais de quel type de réaction parlez-vous? C'est simple, avec une réaction qu'on appelle nitration, on est capable de transformer le toluène en trinitrotoluène. Les réactions de nitration n'est pas complexe. Il suffit de comprendre les bases de la chimie organique pour être capable de pouvoir comprendre comment le toluène peut se transformer en trinitrotoluène. Tout d'abord, il est primordial de comprendre les types de réactifs qui permettent à une réaction de nitration de fonctionner. Tout d'abord, commençons par les électrophiles. Les électrophiles sont des substances, comme leur nom l'indique, qui aiment les électrons. Ce sont soit des substances comme le BF3 ici, qui ont un octet incomplet, ou comme les deux substances ici, qui ont une charge positive. Donc, dans le fond, les électrophiles vont aimer recevoir des doublets d'électrons de d'autres molécules, qu'on va appeler des nucléophiles. De l'autre côté, les substances qu'on nomme nucléophiles sont des substances remplies d'électrons. Ces substances vont attaquer les électrophiles en leur envoyant des électrons. Plusieurs types de nucléophiles existent.
des nucléophiles avec des charges négatives, des nucléophiles qui possèdent des doublets d'électrons ou des nucléophiles qui possèdent des électrons qui sont qu'on nomme pi, donc dans une double liaison ou dans une triple liaison. Donc dans le fond, ce que les nucléophiles vont faire, c'est qu'ils vont réagir avec un électrophile en leur donnant leurs électrons, puisque les électrophiles aiment beaucoup ça recevoir des électrons des nucléophiles. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet avec la réaction électrophile avec le toluène. Ici, nous avons une molécule qu'on appelle toluène. Donc cette molécule est particulière, nous pouvons remarquer un cycle benzène. Donc le cycle de 6 carbones avec des liaisons doubles entre en alternance avec des liaisons simples. Et avec un groupement méthyle, CH3, qui dépasse du toluène. Donc c'est cette substance-là qui va réagir avec un électrophile et qui va pouvoir nous donner notre trinitrotoluène ou le TNT. Nous avons ici la réaction de nitration avec le toluène. Donc nous avons premièrement le toluène ici, dessiné en forme stylisée, qui va réagir avec l'acide nitrique et l'acide sulfurique. Donc dans le fond, ces deux substances-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va appeler ça une préparation d'électrophile. Ces deux réactifs-là vont réagir ensemble pour donner le groupement nitro qui va venir se coller au groupement benzène à l'intérieur du toluène. Nous avons ici le mécanisme de la réaction de nitration avec le toluène. Donc pour commencer, nous avons ici le toluène en forme simplifiée. Le toluène prend le rôle de nucléophile dans la réaction. Pourquoi? Puisqu'il a beaucoup d'électrons en réserve dans ses liaisons pi, alors il a beaucoup d'électrons qu'il peut donner. Dans le cas contraire, le groupement nitro ici est positif. Il va prendre le rôle d'électrophile. Donc le NO2 va chercher à gagner des électrons. Donc premièrement, ce qui va arriver, une des liaisons doubles du toluène va donner ses électrons à la molécule de nitro. Ensuite, ce qui va arriver, c'est que la molécule de nitro va se greffer à un carbone du cycle de toluène. Il va aussi avoir un carbocation. Un carbocation, c'est quoi? C'est un carbone qui est positif, donc qui a une charge positive. Pourquoi ce carbone est positif? C'est parce qu'au départ, il avait sa double liaison, mais maintenant, puisque les électrons se sont délocalisés, celui-là devient positif. Pour régler la situation, une molécule d'eau va venir donner ces deux électrons à la molécule, qui vont ensuite porter les électrons ici dans le H, et va aller les porter au carbocation, qui était préalablement positif. Et ce que ça va donner, on va avoir notre molécule de toluène avec un groupement de nitro qui s'est greffé dessus. Mais là, vous pourriez bien me dire que la molécule que j'ai fait, que je vous ai montré, ce n'est pas du trinitrotoluène. C'est parce que la réaction de nitration que je vous ai montré il y a quelques secondes, on peut la refaire. Donc une molécule qui au départ a eu sa première nitration va être capable d'en avoir une deuxième en suivant le même mécanisme que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit ici la molécule de toluène avec une nitration, avec une deuxième et ensuite avec une troisième. Donc on remarque ici que c'est notre molécule qu'on recherche, c'est le trinitrotoluène. Donc le nom, pour vous expliquer, donc le toluène vient du fait qu'on a la molécule de toluène ici. Et le trinitro, dans le fond 3, donc 3 groupements de nitro qui sont disposés tout autour de notre cycle benzène. Donc, et voilà, nous avons notre TNT. Avez-vous compris? Oui, tout à fait, c'est de la connaissance générale. C'est pas juste de la simple connaissance générale, moi j'ai un bac en chimie. Ah ok, peu importe, mais comment ils ont fait alors? Je sais pas, mais je suis pas mal sûr que les déversements de produits chimiques de cette classe-là de chimie sont liés aux crimes qu'on a observés depuis les derniers mois. Il fait maintenant aucun doute que l'auteur des crimes commis au Cégep de Sainte-Foy est un professeur de chimie organique du Cégep de Sainte-Foy. Donc, il utilisait ses élèves pour synthétiser les molécules comme le trinitrotoluène pour faire ces crimes. Il est également impossible de juger et déterminer la quantité de substances volées pour faire ces crimes. Le Cégep a refusé de commenter sur ce propos. Ici Jade Brunel, Global 7 News, Québec.